Salut, c'est Marc. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de sarrasin et de l'effet assez surprenant qu'a eu le sarrasin pour des malades qui ont la sensibilité au gluten non cœliaque. Vous savez que la sensibilité au gluten non cœliaque, en fait, c'est la méthode qu'ont trouvé les gastro-entérologues en particulier pour donner une étiquette à tous les malades qui viennent avec des problèmes digestifs, qui passent à travers tout le filtre de diagnostic et puis qui ressortent avec une conclusion négative. Ils n'ont pas la maladie cœliaque, on ne sait pas trop où les mettre, mais à chaque fois qu'ils remangent du gluten, ils sont malades. Alors peut-être ça vous concerne, ou en tout cas ça vous intéresse, sinon j'imagine que vous n'aurez pas trop d'intérêt à regarder cette vidéo parce que bon, c'est vraiment centré sur cette problématique-là. Il y a un truc intéressant que j'ai trouvé dans un article, et je viens de le lire et je voudrais le partager avec vous, qui concerne le sarrasin. Alors c'est assez rigolo en fait. C'est une étude qui a été faite en Italie pour comparer l'alimentation avec essentiellement du sarrasin ou des céréales sans gluten autres qui sont normalement données quand on mange sans gluten. Leur étude était donc sur 19 patients pendant 12 semaines. Donc il y a eu 2 phases de 6 semaines pendant lesquelles on a testé soit une alimentation essentiellement à base de sarrasin ou 6 semaines à base d'une alimentation sans gluten normale, entre guillemets, celle que tout le monde consomme habituellement à partir des rayons sans gluten et ce genre de produits-là, quoi. Et ce qu'ils ont trouvé comme résultat, c'est assez intéressant parce que ils ont observé que le sarrasin, par rapport à l'alimentation sans gluten classique, les patients avaient une diminution de la sévérité des douleurs abdominales et des ballonnements. Ils avaient, alors le groupe de contrôle, donc ceux qui n'ont pas mangé du tout de sarrasin, a eu alors attendez que je retrouve la phrase. Le groupe contrôle a eu pas une amélioration, un empirement, comment on dit, en tout cas leur état de santé a empiré avec des nausées, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des problèmes d'attention, et le fait de remplacer cette alimentation sans gluten qui apparemment n'était pas suffisante par du sarrasin a produit des résultats significatifs qui ont même augmenté les taux de magnésium dans le sérum de plus de 4-5%. Ça a aussi diminué de manière significative des cytokines pro-inflammatoires, donc c'est des marqueurs du niveau inflammatoire dans le corps, comme par exemple les interférons gamma, c'est un type de molécules inflammatoires qu'on va doser et qui sont assez connues, donc une diminution de moins 33%, et puis encore d'autres moins 46%. Donc pour eux, la conclusion de l'étude, c'est que en gros le sarrasin, pour les patients qui souffrent de sensibilité au gluten non cœliaque, ça apparaît comme étant une alternative meilleure que l'alimentation sans gluten au sens strict. Et je trouve que c'est une étude qui est assez intéressante. Bon, le nombre de patients est petit, la durée est un peu courte, la manière dont le design expérimental a été fait, c'est des choix un peu particuliers. Et il faut quand même confirmer encore un autre aspect. C'est indiqué en fait en bas de l'article. Il y a un problème de conflit d'intérêt de ces auteurs-là un petit peu. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est le fait qu'ils ont été en partie financés par l'industrie des produits alternatifs vegan, etc., sans gluten italien, une marque particulière qui a cofinancé l'étude. Ils leur ont donné de l'argent pour qu'ils fassent cette étude, pour qu'ils essaient de voir s'il y a une différence à ce niveau-là. Donc ça pourrait aussi faciliter de faire pencher la balance du côté le sarrasin, parce que moi je fabrique des produits qui contiennent du sarrasin, mais bon, c'est comparé à des produits sans gluten standard. Donc quelque part le biais et puis le côté conflit d'intérêt, il est, je pense, assez minimisé, parce que c'est pas comme si on comparait sarrasin contre alimentation normale ou sans gluten versus avec gluten. Enfin, on compare pas comme ça. C'est sans gluten ou alors sans gluten en mode sarrasin à fond, quoi. Et apparemment le sarrasin est bon, mais ça c'est pas tellement une surprise. Moi je
peux même essayer un petit peu d'aller plus loin que ce qui a été dit là. C'est que cette amélioration, elle est probablement due à quelque chose qui est à l'intérieur du sarrasin. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans le sarrasin. Une chose, c'est que ça contient tous les acides aminés essentiels. Bon, ça c'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même toujours intéressant, même si c'est en fraction, en proportion relativement faible. Il n'y a pas beaucoup de protéines dans le sarrasin, mais c'est quand même toujours ça. Donc c'est une alimentation qui est un peu plus complète, un peu plus équilibrée. Il y a beaucoup moins de fibres insolubles que dans les céréales contenant du gluten déjà à la base, et qu'un certain nombre de céréales sans gluten aussi. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant parce que quand on a moins de fibres insolubles, on a moins d'irritation au niveau du système digestif et du passage dans l'intestin. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que la graine de sarrasin, si vous la faites tremper dans de l'eau, elle va libérer un gel et c'est du mucilage. Et ce mucilage, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres types de graines. Et ce mucilage, ce sont des fibres. C'est une forme de fibre qui a un rôle assez protecteur et anti-inflammatoire pour nos intestins. Ça facilite le transit, ça réduit l'inflammation et c'est quelque chose de très bénéfique globalement. Donc à la fin, est-ce que c'est vraiment le sarrasin qui améliore les choses? Et justement, cette histoire de conflit d'intérêts, c'est que peut-être on veut essayer de pousser sur le sarrasin pour dire c'est lui le secret de la réussite pour retrouver la santé quand on a une sensibilité au gluten non cœliaque. Alors que peut-être la vraie réflexion, c'est quelle est la vraie composition de ce qu'il y a dans ces aliments enrichis en sarrasin qui va favoriser notre santé. Et donc, beaucoup de fibres insolubles, ces mucilages qui contribuent en particulier à améliorer le transit. Et puis, d'une manière ou d'une autre, ça facilite aussi l'assimilation des aliments parce que s'il y a moins d'irritation, moins d'inflammation, on va avoir beaucoup plus de facilité à digérer. Et si on fait un traitement comme ça, enfin traitement entre guillemets alimentaire de plusieurs semaines, ça va laisser au corps le temps d'utiliser ces aliments-là et ces fibres qui sont quand même plutôt favorables pour notre système digestif, de manière à faciliter la réparation si effectivement au niveau de l'intestin il y a des dégâts. Donc le fait d'avoir du sarrasin riche en fibres, riche en mucilage, qui vont toutes ces petites fibres-là vont apporter un bénéfice pour la santé de l'intestin. Donc c'est ça le vrai fond de la réflexion qu'il faut avoir. Donc on revient toujours au même point, c'est qu'il faut soigner la santé de son intestin, même si aujourd'hui la sensibilité au gluten reste un sujet un peu controversé parce que ça n'est pas encore validé scientifiquement, on ne sait pas quels sont les mécanismes. Mais quand on teste des marqueurs d'inflammation et qu'on voit qu'ils diminuent quand on augmente les fibres, bon, ça veut dire que quand on fait un peu un pansement de l'intestin, ça peut aider, ça peut faire du bien. Donc si le sarrasin est un des éléments qui peut favoriser ce type de réparation du corps, alors bon, même s'il y a un conflit d'intérêts, moi sincèrement, je suis assez favorable à l'idée de manger du sarrasin plus régulièrement. Vous pouvez manger plus souvent des galettes de sarrasin et puis il y a plein de choses qu'on peut faire avec du sarrasin, même si côté dessert, c'est un peu délicat parce que c'est une farine par exemple qui a un goût assez prononcé. Les pâtes ça dépend comment elles sont préparées, mais c'est pas mal et c'est assez bon. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais il y en a certaines qui ont un goût assez c'est assez prononcé, c'est pas un goût neutre, mais on s'habitue assez vite. Les galettes, ça fait partie des ingrédients les plus digestes. Et puis autrement, moi j'ai une recette de pain sans gluten qui est assez riche en sarrasin justement parce que moi j'en mets quasiment les 2/3 et je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Ça permet aussi de vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je vous donne aussi au fur et à mesure des informations pour vous aider à améliorer votre santé si vous avez des problèmes d'intolérance alimentaire au sens large. Ça peut être le gluten ou d'autres choses. Et je vais arrêter ma vidéo ici parce que je sens que j'ai fait d'autres choses avant qui font que je suis un petit peu speed, donc je sais que je parle un peu trop vite et j'ai peut-être un peu bafouillé. Pour une fois, c'est comme ça. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Le lien dans la description si vous voulez en savoir plus et avoir la recette si vous ne l'avez pas déjà testée. Et je vous dis à très bientôt.